Je me rappelle lors de mon premier accouchement, une nuit alors qu'il était 3 heures du matin, mon bébé pleurait sans relâche. Elle s'agitait contre mon sein, tétait puis s'arrêtait, frustrée, chose qu'elle faisait régulièrement. Cette nuit-là, je n'ai pas tenu, j'ai craqué. Mes yeux se sont embués de larmes, car je voyais mon petit bébé s'accrocher à mon sein en pleurant et moi, j'ignorais la raison de ses pleurs. Mais je savais au moins une chose, c'est que ça avait un lien avec mon lait, car elle se comportait ainsi uniquement lorsqu'elle tétait. Ma grand-mère ayant constaté cette situation est venue dans ma chambre pour voir ce qui n'allait pas et quelques minutes après, elle me dit « Letty, tu n'as pas assez de lait. Cet enfant ne se rassasie pas. » Il faut avouer que j'ai été terrifiée car je ne comprenais rien. Et à moi de lui demander ce que je peux faire à cette heure de la nuit pour pallier à ce problème et comment est-ce qu'elle le sait. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire cette nuit-là, c'est que demain matin, je vais te préparer des mets qui boosteront la production de ton lait. Pour le moment, essaye de te reposer. Ah, pour moi, elle le disait juste pour me rassurer, sauf qu'effectivement, elle m'a fait la bouillie de mil le matin et m'a forcé à boire tout un gros bol. Et ça a été ainsi pendant plusieurs jours. Et quelques temps après, j'ai constaté que mon lait coulait de plus en plus et mon bébé pleurait de moins en moins. Aujourd'hui, je vais te raconter ce que nos mères et grand-mères savent depuis toujours, ce que la science confirme et ce que tu dois absolument connaître. Les aliments africains qui stimulent naturellement la production de ton lait maternel. Pas de compléments chers, pas de solution importée, juste la puissance des traditions africaines et avec un peu d'amour. Depuis toujours, les femmes d'Afrique savent prendre soin de la maternité. Elles n'avaient pas Internet, ni YouTube, ni compléments alimentaires. Elles avaient juste la nature. Elles avaient les plantes, elles avaient les aliments bruts, simples, vivants. Elles savaient que pour nourrir un enfant, il faut nourrir une mère. Et cette sagesse est encore là. Elle vit dans nos villages, nos marchés, nos cuisines. Aujourd'hui, on l'appelle nutrition galactogène. Hier, nos aînés l'appelaient manger chaud et vivant pour que le lait coule. Et ça marche, je vous assure. Avant de parler de nourriture, parlons un peu de ton corps quand tu allaites. Ton corps fait un miracle chaque jour. Il transforme ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu ressens en lait vivant. Ce lait contient des anticorps, des enzymes, des nutriments précis pour ton bébé. Mais pour faire ce miracle, ton corps a besoin de ressources. Et si tu ne les lui donnes pas, il s'épuise. Tu n'as pas besoin de manger pour grossir ou faire gras. Tu dois manger pour te fortifier, te soutenir, t'équilibrer. Et c'est là qu'interviennent les aliments africains. Alors, quels sont ces aliments dont on parle tant? Les aliments qui vont booster la production de ton lait. Le premier aliment, c'est le mil, qu'on appelle encore l'or du matin. Ma grand-mère me disait toujours, une femme qui allait doit commencer sa journée avec la bouillie de mil. En effet, le mil, c'est un céréale riche en fer, en magnésium, en vitamine B. Il donne de l'énergie sans gonfler l'estomac. Il calme les nerfs, il favorise une digestion douce et surtout, il stimule la montée laiteuse. Chaque matin, je me faisais une bouillie chaude de mil, légèrement sucrée, avec une touche de gingembre et parfois une cuillère de pâte d'arachide. Je sentais la chaleur m'envahir et mon bébé buvait sans interruption. Mes soutiens-gorge étaient toujours mouillés tellement le lait coulait. Le deuxième aliment, c'est le moringa, l'arbre miracle. On l'appelle l'arbre miracle, l'arbre de vie. À juste titre, les feuilles de moringa sont un trésor. Elles contiennent 4 fois plus de calcium que le lait, 2 fois plus de fer que les épinards et des vitamines en pagaille. Dans mon village, les femmes en font des soupes, des bouillies ou les sèchent pour en faire une poudre qu'on ajoute partout. Je me souviens avoir repris des forces en 3 jours, juste avec une soupe de feuilles de moringa et du riz complet. Mon lait devenait plus dense, mon bébé dormait mieux et moi je respirais enfin. Il faut avouer que ma grand-mère m'avait prise en otage et avait décidé avec moi.
à cette période-là. Le troisième aliment, c'est le gombo. Le gombo qui glisse là. Il est collant et il est magique. Quand tu le manges en sauce, il tapisse ton estomac. Il calme les brûlures, il régule la digestion et surtout, il contient du magnésium qui favorise l'équilibre hormonal. Dans certaines régions, les femmes font même bouillir les gombos dans de l'eau pour boire l'eau glissante à jeun. Elles disent que ça nettoie, ça hydrate, ça fait couler le lait et c'est vrai. Le quatrième aliment, ce sont les graines de courge, les petites graines puissantes. Tu les connais sûrement sous le nom d'égoussis ou de pistaches africaines. Elles sont riches en bons gras, en protéines, en zinc. Quand on les pile pour faire une sauce, leur effet est double. Elles reconstituent la mère, elles enrichissent le lait. Pendant mon deuxième allaitement, je mangeais une sauce pistache 3 fois par semaine. Ma peau brillait, mon énergie revenait, mon bébé grossissait et tout ça sans médicaments, sans lait de vache. Le cinquième aliment, c'est l'arachide. L'arachide, c'est la base. C'est accessible, populaire, sous forme de pâte, de sauce, de purée. C'est riche en protéines, en énergie, en calcium. Je préparais une bouillie d'arachide avec un peu de sucre roux et de gingembre râpé. C'était mon secret pour tenir la journée. Et c'est efficace, ça marche. Le sixième aliment, ce sont les feuilles de manioc, le pouvoir vert. Ces feuilles sont riches en fer, en fibres, en protéines végétales. Préparées longuement avec un peu d'huile rouge, elles offrent un plat complet, nourrissant, respectueux du corps. C'est le plat que m'ont offert mes tantes la semaine où j'ai failli abandonner l'allaitement. Et c'est le plat qui m'a ramené à la vie. Et pour dire vrai, c'est l'un de mes plats préférés après le corps, bien sûr. Tu peux bien manger, mais si tu ne bois pas, ton corps ralentit. L'eau, c'est la base. Mais tu peux y ajouter des feuilles de citronnelle, du basilic africain ou alors un peu de gingembre. Ces tisanes locales hydratent, apaisent et activent les hormones de lactation. N'oublie jamais ceci. Quand tu manges bien, tu ne fais pas que produire du lait. Tu envoies un message à ton bébé. Je me donne à moi-même pour pouvoir mieux te donner en fait. L'alimentation, ce n'est pas juste des calories. C'est du soin, c'est de la tendresse, c'est de l'amour transformé en force liquide. Tu n'as pas besoin de chercher très loin. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter chaque jour. Tu as juste besoin de te souvenir de ce que ton peuple, ta terre, ta culture ont toujours su. Ton lait est là, il suffit de savoir quoi manger. Alors mange chaud, bois doucement, dors quand tu peux et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils de ce genre.